Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée de la luminosité et du fait que je ne vais pas parler très fort. Déjà parce que de toute façon j'ai mal à la gorge. Mais en plus il est quand même minuit 20 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et j'ai pas envie de réveiller absolument tous les voisins qui dorment en fait. Donc du coup je vais essayer de parler le plus doucement possible et le plus bas possible pour ne pas les réveiller et ne pas les déranger. Parce que bon, je pense que si je les réveille à minuit alors qu'ils dorment depuis 1 heure ou deux, ils vont peut-être faire la gueule. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la transition que j'ai commencée. Donc elle a commencé pas physiquement comme vous pouvez le voir. Si je regarde souvent par là, c'est parce que j'ai un petit papier avec les 5 points que j'aimerais aborder, enfin, que je peux aborder avec vous. Donc pour commencer, j'ai les cheveux qui sont quand même assez longs en quelque sorte. Et je sais que à l'avenir, je les aurai courts, je les porterai courts comme un homme, comme un homme devrait le faire. Euh, C'est-à-dire que pas rasé, mais quand même assez court pour que... assez court. euh, pour ne plus les avoir dans la nuque, ce qui est d'ailleurs un de mes gros problèmes. Genre, je déteste avoir les cheveux qui touchent ma nuque. Genre, c'est un délire, mais je déteste ça. Donc, c'est le premier point, et c'est un point que je vais commencer en quelque sorte à régler par le fait que ma cousine fait des études de coiffure. Donc, elle n'est pas coiffeuse, elle a un CAP. Je crois qu'elle a un CAP ou un BEP, je sais plus. Elle a un des deux, donc officiellement elle se débrouille. Je l'ai déjà laissé me couper les cheveux et tout s'est très bien passé. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc du coup, la première étape en quelque sorte, même si je sais que à l'avenir je vais me les couper court façon garçonne en quelque sorte. La première étape, ça va être de me raser au niveau de la nuque. Donc, je vous mettrai soit le lien vers ma future coiffure, soit une photo de ma future coiffure euh, ici, ou alors sur Instagram quand quand ma cousine oula, m'aura fait la coiffure. Je la posterai sur les réseaux quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup. Donc du coup c'est le premier point en quelque sorte par lequel je vais commencer, même si je n'avais pas fait de transition, j'aurais probablement quand même demandé à ma cousine de me le faire. Bien que ce soit parti d'un délire. Enfin, je vous expliquerai tout ça sur Instagram quand je vous posterai la photo, sachant que là nous sommes le 22 octobre et qu'elle va probablement me le faire le 1er novembre si tout se passe bien et si les conditions sanitaires ne sont pas reparties à volo comme oula, j'ai du mal à parler, à volo comme ça a été le cas en mars. Le deuxième que j'ai pas encore fait, mais qu'il va falloir que je fasse et que je ferai probablement le 2 novembre ou le 6 novembre. Ça doit être le 6 novembre. Donc c'est la première semaine après les vacances de la Toussaint. Pour moi en tout cas, et pour vous aussi, mais moi du coup c'est vraiment la semaine juste après ma semaine de vacances. Je vais prendre un rendez-vous chez le médecin pour avoir l'ALD 31. Donc une ALD, c'est une attestation de longue durée. C'est un papier du médecin qu'il faut envoyer à la sécurité sociale pour que les soins et les consultations dans le cadre de la transition soient majoritairement prises en charge. Donc généralement elles sont prises en charge à 100% en dehors des frais de dépassement d'honoraires des médecins et ils en font très souvent, ils en font quasi systématiquement. Donc j'aurai quand même à débourser, mais nettement moins cher que si j'ai pas la LD. Du coup, la semaine entre le 2 et le 9 novembre, je vais... Non, entre le 2 et le 8 novembre, c'est mieux. Entre le 2 et le 8 novembre, je vais aller chez le médecin
pour qu'elle me fasse l'attestation, pour lui demander l'attestation, qu'elle me la fasse et après je m'occuperai de l'envoyer à la sécurité sociale, enfin à ma caisse d'assurance maladie, qui accorde ou non l'attestation. En règle générale, ils le font sans problème. Ils acceptent sans aucun souci particulier. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Normalement, je l'aurai très prochainement, très rapidement. Le troisième point que je voulais aborder, du coup, c'est le changement de prénom à l'état civil, qui est différent du changement de genre euh, dont je vous parlerai juste après. Le changement de prénom à l'état civil, c'est vraiment, on va à l'état civil avec un certain nombre de papiers. Donc il faut la carte d'identité actuelle, il faut le formulaire de demande, donc avec nos coordonnées actuelles et le ou les prénoms qu'on a choisis maintenant. Il nous faut l'acte de naissance et en entier. Donc il nous faut une copie de l'acte de naissance en entier. Euh, Moi, j'ai commencé en quelque sorte ces démarches-là. Je commence déjà à voir quel papier il va me falloir. Je peux aussi joindre des attestations de la part des personnes qui m'entourent sur le fait que je sois bien en transition, que je demande bien à ce qu'on change mon prénom en règle générale et qu'on ne m'appelle plus Ivana mais Alexion du coup. Euh, donc ça, je sais pas si je vais le faire parce qu'en règle générale, euh, l'officier d'état civil ne refuse pas la demande et, euh, il pose pas trop de problèmes. Mais si jamais il me demande des attestations de personnes de mon entourage, il suffira que des amis, des collègues de travail, même si eux ils sont pas encore au courant, mais du coup des amis ou de la famille me fassent une attestation écrite, me filent une photocopie de leur carte d'identité et je pourrais les joindre au dossier en espérant qu'il n'y aurait pas de problème. Donc du coup, comme je vous le disais, j'ai un peu commencé en quelque sorte cette démarche-là, puisque même si j'ai pas encore rempli le formulaire ni rien, euh, j'ai fait ma demande auprès de ma mairie de naissance euh, pour obtenir, il n'y a que la mairie de la ville où on est né qui l'a, pour obtenir du coup mon acte de naissance, une copie de mon acte de naissance entier, euh, en précisant dans le motif que c'était pour un changement de prénom dû, euh, dû à ma transidentité, à ma transgenre, au fait que je sois transgenre, parce que là je suis en train de chercher un mot que je ne retrouverai jamais de toute façon et que je ne suis même pas sûre d'exister. Le quatrième point du coup ce serait le changement de... Ah bah non, ça, oui si, le changement de prénom à la fac. Donc pour ça évidemment il va falloir que d'abord à l'état civil ce soit accepté, mais en soi d'ici 2 3 mois ce sera fait. Alors je suis en train de me demander si je vais pas attendre d'avoir passé mes partiels de premier semestre avant de faire avant de faire les démarches auprès de l'état civil, parce que s'ils acceptent et que ma carte d'identité change juste avant les partiels et que j'ai pas le temps de faire le nécessaire par rapport à la fac, ça va être compliqué de passer les partiels. Mais normalement, j'ose espérer que la fac de Caen ne posera pas de problème, étant donné que eux-mêmes sur leur site, ils, euh, ils proposent un formulaire pour le changement de prénom au sein de la fac avec un motif. Donc bon, si je leur mets que je suis en transition transgenre, je ne pense pas qu'ils poseront de problème, mais sait-on jamais. Et le cinquième point, du coup, dont je vais vous parler, qui relie un peu l'un des points précédents, c'est que quand je vous ai parlé du fait que j'allais changer de prénom à l'état civil, et je vous en parlerai plus en détail de ça, mais du coup, c'est les cinq vraiment, là je vous parle juste des 4 étapes par lesquelles je vais commencer ma transition. Et la cinquième, je vais attendre un petit peu parce que
je veux d'abord que mon prénom soit changé à l'état civil. C'est le changement de genre sur la carte, euh, la carte d'identité. Donc je sais pas si j'ai la mienne ici. Si je l'ai, je vous la montrerai plus ou moins. Mais je veux pas l'avoir évidemment. Si. Vous voyez ce petit F, je sais pas si vous le voyez bien. Non, vous n'allez pas bien le voir évidemment. Mais en gros, il y a un petit F à côté du coup du mot sexe qui signifie que je suis de sexe féminin. Et comment vous dire que du coup, quand je changerai ma carte d'identité avec mes nouveaux prénoms, ça ne changera en rien la mention F, donc sexe féminin, pour, on se calme, pour changer de sexe, enfin pour changer, oui, de sexe, de genre sur la carte d'identité, il faut passer par le tribunal. Il y a un juge qui nous reçoit, faut lui justifier pourquoi on veut changer de genre sur la carte, etc. Et ça, il y a vraiment que le tribunal de grande instance qui puisse le faire pour nous. L'état civil n'a pas autorité à changer le genre, euh, à nous genrer autrement sur la carte d'identité. Du coup, je vais attendre un peu d'avoir déjà fait comprendre à ma famille que Ivana c'est fini, que maintenant c'est Alex ou Alexian. Je m'en fous de comment il m'appelle, Alex, Alexian, Lex. Il y a tout un tas de surnoms qu'ils peuvent me donner, mais que Ivana c'est terminé et ça ils vont avoir un peu de mal, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais que ma transition se passera d'abord par le changement de prénom. Et tant que ça, ils l'auront pas compris, ça va être compliqué. De toute façon, du moment où j'aurai une carte d'identité avec le prénom Alexian, ils pourront plus rien dire. Mais ouais, non, le changement de prénom peut se faire uniquement, enfin, peut se faire soit à l'état civil, à la mairie soit de notre commune de naissance, soit de notre lieu de d'habitation. Donc moi, je vais pas m'amuser à faire des allers-retours à Bayeux. Si j'avais eu envie de faire des allers-retours à Bayeux, j'aurais été chercher mon acte de naissance de moi-même à Bayeux directement et dans ce cas-là, je l'aurais déjà. J'ai fait la demande dimanche, donc je vais le recevoir dans la semaine ou la semaine prochaine. Mais si je l'avais voulu aussitôt, j'aurais attendu lundi et j'y serais allée. Lundi après-midi, j'ai pas cours, donc j'avais largement le temps d'y aller si j'avais envie. Mais du coup, voilà, donc je vais faire ça dans ma ville d'habitation. Mais eux, du coup, eux, ils peuvent faire mon changement de prénom, ou alors je peux attendre ou faire directement auprès du tribunal et la demande de changement de prénom et la demande de changement de genre euh, sur ma carte d'identité. Mais du coup, pour que ce soit plus rapide pour le prénom, je vais passer par l'état civil parce que du coup, avec eux, ce sera beaucoup plus rapide qu'avec un tribunal. Pour ce qui est du changement de genre, du coup, comme je vous disais, je vais attendre d'avoir mon prénom masculin mes prénoms masculins sur ma carte d'identité et sur mes papiers officiels, c'est-à-dire passeport, ben j'ai pas de passeport, mais voilà. Livret de famille, donc il faut absolument que samedi, je demande à ma mère de me remettre mon livret de famille parce que je vais en avoir besoin, étant donné que sur mon livret de famille, il va falloir qu'il change mes prénoms. Et je me demande si mes parents ne devront pas le faire aussi, puisque je me- si les enfants apparaissent sur le livret de famille, et je suis incapable de vous le dire ou pas à l'heure actuelle, mes parents, il y a de fortes chances que mes parents doivent aller faire modifier leur livret de famille aussi. Ils vont être ravis. Mon frère aussi, puisque je crois que les frères et sœurs apparaissent dessus. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'il refasse tout. Il va falloir qu'il aille refaire son livret de famille. Il va être ravi, lui qui m'accepte moyen, hein, on va se le dire. D'ailleurs, il refuse le sujet. Ah, il me parle, mais il refuse d'aborder le sujet. Donc voilà.
Mais du coup, voilà, c'est les petits points que je voulais apporter avec vous en premier. Je vous en parlerai plus longuement dans d'autres vidéos à l'avenir. Mais du coup, voilà, c'est les points par lesquels je vais commencer ma transition et par lesquels j'ai déjà commencé en quelque sorte avec l'état civil que je vais faire changer là d'ici quelques mois. En attendant d'en savoir plus et d'avoir des vidéos plus longues, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je réponds à tous les commentaires, promis. Après, ça peut prendre du temps. Ça dépend des délais. Des fois, c'est un peu plus long. Ça dépend de ma vie, en vrai. Et donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Bye!